Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la façon dont je colorie les cheveux bruns. C'est une des manières, voilà, il y a plein de façons de faire, c'est une des manières et j'utilise pas toujours celle-ci ni toujours le même combo. Voilà, mais si je devais faire moi-même ce coloriage sans faire de tuto, bah, c'est comme ça que je m'y prendrais. Du coup, je vais vous montrer ça. Sur ce dessin, donc c'est un dessin qui vient du petit livre Enchanted Faces, donc en pocket size de Hannah-Lynn. Genre, je fais H aspiré quoi. Donc voilà, donc sur ce livre, dans ce livre, en fait, j'aime bien faire une base de feutre à alcool, voilà, comme vous pouvez voir là, et puis par-dessus mettre du crayon de couleur. Donc c'est ce que j'ai fait ici aussi. Voilà, donc je l'ai pas fait dans tous les coloriages, mais dans pas mal. Je trouve ça vraiment sympa en fait. Comme le papier n'est pas terrible, ça permet d'avoir une première couche de base assez pigmentée, puis de pouvoir retravailler par-dessus. Donc là, c'est une des premières fois que je faisais ça. Ça se voit, c'était beaucoup plus léger, on va dire, en ombrage. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Du coup, on va quand même faire la base au marqueur à alcool. Donc j'ai déjà choisi mes couleurs, parce que ça y est, je prends des bonnes résolutions, maintenant je prépare. Mais je voulais quand même vous montrer avec vous comment je choisis. Donc là, je me suis dit que j'allais faire un brun assez rouge. Voilà. Donc à la base, je voulais prendre celui-là, mais je ne le retrouve plus. Donc je me suis rabattue sur le numéro 94. Donc c'est dans les... Ça, c'était pas un twin marqueur d'action, mais les numéros comme ça, oui. Du coup, j'avais 2,94 et je sais que les twin marqueurs de Action, malgré qu'ils aient le même numéro, donc là vous voyez c'est vraiment le même numéro, hein, j'ai pas triché, voilà, c'est le même numéro. Parfois ils ont pas la même couleur. Donc je vais vous montrer ça. On va faire un test et du coup, faut toujours tester, même si vous avez le nuancier, si vous avez plusieurs fois la même couleur. Testez toujours en fait, parce que du coup c'est perturbant. Donc on va tester là. Donc, voilà, ça c'est le numéro 1 que je vais mettre à gauche. Et on va voir le numéro 2 que je mets à droite. Donc vous voyez la différence, c'est quand même assez impressionnant. Donc là, moi je vais prendre le numéro 1. Donc comment je choisis? Donc voilà, la couche de base doit être dans les tons que vous voulez forcément, mais ça doit être aussi une couleur qui n'est pas trop foncée. Alors j'allais pas partir là-dessus parce que j'aurais pas pu travailler par exemple. Donc je prends un marron qui est assez clair. Et c'est pour ça que là j'ai choisi le numéro 1. Donc je me plante pas et je mets le numéro 2 loin de moi. Voilà, ensuite pour choisir du coup je ressors mon nuancier, je vais utiliser les Prismacolor, donc c'est le nuancier des Prismacolor. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Désolée pour l'éclairage. C'est ma lumière qui... J'ai appuyé sans faire exprès, c'est une lumière tactile que j'ai et c'est assez... Enfin, des fois, juste en passant, ça change. Bref. Du coup, donc on a notre 94 là. Je vais choisir une couleur qui ressemble à la couleur de base. Donc là, moi, j'ai opté pour le Caput Mortuum. Donc le Prismacolor numéro 169. Le Polychromos, pardon. Numéro 169. Ensuite, on va choisir une couleur qui reste dans ces tons-là, mais qui est un petit peu plus foncée. Donc j'ai opté pour le Van Dyck Brown, le 176. Donc Polychromos 176. Et ensuite il va falloir une couleur beaucoup plus foncée. Donc là j'ai opté pour le Dark Sepia, le numéro 175. Voilà, donc ça c'est mon deuxième crayon, c'est pour ça qu'il est si grand par rapport aux autres, parce que c'est une couleur que j'utilise quand même pas mal, notamment pour faire les cheveux bruns, c'est souvent ma couleur la plus foncée. Donc je n'oublie pas de protéger, donc j'ai mis des feuilles, donc comme ça va être des feuilles toutes pourries, mettez pas des nouvelles feuilles, voilà, faites ce que vous voulez, hein. Mais moi je mets mes vieilles feuilles d'essai pour pas gâcher du papier pour rien. Et du coup, on va colorier notre première... notre couche de base, quoi. Donc là...
Là, il n'y a rien à dire, quoi. C'est du remplissage bête et méchant au feutre à alcool. Si vous n'avez pas de feutre à alcool, à mon avis, des feutres traditionnels à l'eau, je pense que ça passe tout aussi bien parce que après on va tellement repasser dessus avec nos crayons de couleur que franchement, même s'il y a quelques traces, je pense pas que ce soit très gênant. Et si vous voulez faire ça au feutre normal, enfin au feutre normaux, merci Audrey, apprends à parler. Voilà, là je le fais aussi, je fais dans le sens du cheveu. Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt au feutre à alcool, hein, je pourrais faire comme ça. C'est juste une habitude. Mais si vous le faites à l'eau, feutre à eau, faites quand même dans le sens du cheveu. Comme ça, s'il y a quelques marques, c'est vraiment pas grave, ce sera dans le sens des cheveux et ça posera vraiment aucun souci. Donc voilà, pour les cheveux bruns, je n'enlève pas les traits noirs en fait. Parce que là c'est du brun foncé quand même que je vais faire. Après je vous ferai des tutos, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent déjà colorier les cheveux, mais il y en a qui débutent et qui savent pas forcément, donc voilà. Donc je vous ferai aussi pour, je pense après pour des cheveux châtains, puis des cheveux blonds. Voilà, c'est pas la même technique. Après, c'est à adapter avec les couleurs que vous voulez. Bon, dans le tuto, je pense pas que je vais tout vous faire, toutes les mèches, hein, ça servira à rien. Mais bon, pour la couleur de base, je peux le faire comme ça, je vous papote en même temps. Parce que j'aime bien papoter. Voilà. Je crois que je dis ça et puis maintenant j'ai plus rien à dire. Ok, donc voilà, ma couche de base est faite. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon dark sepia, donc la couleur la plus foncée. Et je vais venir en fait faire partir de la base des mèches et faire des traits comme ça. Donc, en fait, j'appuie à la base et je relâche bien dans le sens des cheveux. Donc j'en fais des plus longs, des moins longs, pour que vraiment ça fasse un effet naturel. Donc voilà, là on est quand même sous la cape, enfin sous la capuche. Du coup là c'est quand même assez ombré. Je fais pas exactement partout pareil pour que il y ait quand même un mouvement dans les cheveux. Là je sais que c'est quand même plus dans l'ombre, donc là je vais quand même passer un peu plus. Voilà, pour faire comme un petit peu un dégradé, là c'est pareil. Donc hop, je fais mes traits du coup, donc en appuyant bien à la pointe et en relâchant. C'est ça qui va nous donner un aspect naturel en fait. Que ça fasse pas un cheveu tout plat, je sais pas comment dire, tout régulier, parce que les cheveux c'est pas du tout régulier. Donc là on est vraiment bien en dessous, hop. C'est pour ça que je fais plus foncé, et là on arrive à cette mèche, on voit qu'elle passe devant la capuche. Du coup elle sera plus en lumière. Donc, je vais pas y aller trop fort avec mes ombres. Là c'est pareil, là on voit qu'elle a une mèche en fait qui passe par-dessus celle-là. Donc là, ce gros trait là, tout ça on va le faire beaucoup plus foncé parce que c'est en dessous. Et c'est ça aussi qui va donner vraiment du mouvement aux cheveux. C'est d'essayer de ne pas faire toutes les mèches en fait exactement pareil. Il faut essayer de capter là où il y a de l'ombre. Et en général, c'est là où c'est en dessous. Et dès que ça ressort un peu, c'est plus en lumière. Donc là, je force un peu direct. Avant de faire chaque mèche, en fait, je fais les endroits qui sont vraiment plus à l'ombre. Après, comme j'imagine, voilà, c'est pas forcément une science exacte, hein, c'est vraiment comme j'imagine. Là, on va dire que ça ressort, mais ce qui est proche de son visage, comme ça, derrière, bah, c'est un peu derrière, quoi, du coup, ce sera
plus foncé. Là aussi, là c'est sûr que c'est très foncé. Là ça ressort un peu, mais bon, pas trop, donc je laisse quand même pas mal d'ombre. Là on est dans du foncé. Donc très très important quand on fait des cheveux, c'est d'avoir vraiment un crayon très bien taillé, c'est primordial. Voilà, donc là j'ai fait mes plus grosses zones d'ombre. Je vais continuer maintenant un petit peu plus mèche par mèche. Et vous voyez là mon crayon commence à être moins bien taillé. Il commence à s'arrondir un petit peu et moi je veux pas ça. Je veux vraiment une pointe très très pointue. Voilà, c'est mieux. Donc là, on a dit que c'était les mèches qui étaient un petit peu plus en lumière, donc je vais pas trop forcer dans les ombres. Là, j'appuie beaucoup moins. Je l'ai fait moins longue. Tout en est... J'essaye, je peux quand même faire, vous voyez, des traits un petit peu plus longs pour que ça fasse quand même naturel et pas un reflet tout lisse en fait. Voilà. Et les cheveux, pour débuter les cheveux, le analine, je pense que c'est pas mal parce que toutes les mèches sont quand même bien dessinées. Donc, du coup, ça aide quand même. Donc là, on a... Je remonte ce que vous voyez. Là, on va avoir de la lumière là et de la lumière là sans avoir un début de mèche ici. Donc, je vais comme si je balayais en fait. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, pour le dark sépia, pour l'instant, c'est fait. On y reviendra peut-être par la suite. Je vais maintenant prendre la couleur moyenne, donc mon Van Dyck Brown, le 176. Et je vais venir faire pareil, sauf que je vais aller un petit peu plus loin dans les cheveux en fait. Dans chaque mèche, je vais un petit peu plus vers le centre. Mais je garde bien des zones qui ne sont pas encore coloriées au crayon de couleur, c'est important pour garder nos lumières. Voilà, ensuite je viens prendre la couleur qui ressemble à ma couleur de base, donc moi c'est le Caput Mortuum, le 169. Et je viens repasser comme ça un petit peu partout. Ça va fondre en fait le travail entre le... Enfin ça va fondre le... Désolée, c'est mon chat qui ouvre la fenêtre et j'ai la fenêtre qui grince. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça va fondre en fait entre le crayon et le marqueur ou le feutre. Ça va vraiment mélanger un peu les deux pour donner un effet un petit peu plus naturel. Et ça rapporte du pigment un petit peu plus rouge à la base en fait, là où il y avait mes ombres. Voilà. Là en fait, alors ça va dépendre là de votre résultat. Soit vous pouvez retravailler un petit peu les ombres. Moi je trouve qu'elles sont assez foncées comme ça. Bon, je vous montre, il n'y a pas plus grand chose à montrer en fait. Vous pouvez repasser si vous voulez un petit peu intensifier vos ombres pour augmenter le contraste. Mais là, moi j'ai assez appuyé à la base en fait. Ça va dépendre si vous avez osé bien appuyer ou pas à la base. En général, quand on n'est pas trop sûr de soi, on n'appuie pas beaucoup. Les ombres, on les force pas trop, mais c'est très très important pour avoir un joli contraste en fait. Du coup, on n'hésite pas à repasser si jamais vous trouvez que c'est fade.
Voilà, ensuite, ce qu'on peut faire, alors là, je sais pas si ça va bien se voir, on peut, là, je vais utiliser en fait le light flash dans les reflets plus clairs en fait, pour apporter encore un petit peu plus de lumière. Et vous voyez, je peux aller comme ça directement, même sur les traits noirs du dessin, mais que à certains endroits. Donc là, on a dit qu'on gardait quand même un petit peu d'ombre, mais on peut faire juste un rayon comme ça. Et ça va quand même apporter une touche de lumière supplémentaire. Donc je mets pas du blanc parce que je veux qu'il y ait un petit peu de pigment rouge, donc là-dedans il y en a, pour garder un effet quand même naturel et que ça fasse pas... En fait là, si je mettais du blanc, je pense que ça ferait moins naturel et aussi un peu grisâtre. Vous voyez, je sais pas si... Donc je fais pareil, hein. Je balaye, j'appuie et je relâche de chaque côté en fait. Vraiment c'est très discret, faut pas que ça parte... Enfin je sais pas comment dire. Faut pas que ça s'arrête en trait droit en fait. Voilà, et ça permet aussi d'apporter un petit peu de mouvement à la chevelure de faire ça. Donc voilà, là les cheveux je les trouve plutôt sympas. J'espère que ça ressort bien en vidéo. Je sais pas si j'éteins ma lumière, si vous voyez mieux pour les couleurs. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vais rallumer quand même. Ouais, c'est mieux. Voilà, donc soit vous laissez comme ça, ce qui est tout à fait faisable. Mais moi ce que j'aime bien faire en fait pour lisser un petit peu tout, c'est d'utiliser, alors, non pas un blender, c'est très important de ne pas utiliser le blender sur un comme ça, parce que ça va mélanger tout le travail, mais là je vais utiliser le burnisher de chez Derwent. Donc ça va un petit peu, comment dire, un peu lisser le tout, mais tout en gardant l'effet cheveux, quoi. Du coup, bah, par contre, c'est très important là de passer dans le sens des cheveux. Voilà, là j'enlève un peu le surplus de matière et ça lisse un petit peu le tout. Donc voilà ce que ça donne une fois le burnisher passé. Donc ça va me donner quand même un effet assez brillant à la chevelure. Vous voyez, on voit bien là où je l'ai passé, là où je l'ai pas mis. Vous voyez, là j'en ai pas mis par exemple. On voit la brillance. Donc voilà, après normalement ça se retravaille pas très bien, mais on peut normalement un petit peu, voilà, si vous voulez un petit peu repeaufiner par dessus parce que vous trouvez que ça a perdu, moi je trouve que ça a un petit peu perdu d'éclat, donc vous pouvez remettre un petit peu. Voilà, après c'est vraiment du détail pour peaufiner un petit peu. Ça dépend ce que vous voulez faire en fait. Mais voilà, c'est possible. C'est pas ce qui se verra le mieux, mais on peut quand même retravailler un petit peu par-dessus. Voilà, donc je vais... on va voir si on éteint la lumière pour pas qu'il y ait trop de brillance que vous voyez bien à l'écran. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne un effet quand même assez naturel. Voilà, moi je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est très important de bien jouer sur les ombres en fait pour donner
Vous voyez, cette partie-là, on voit bien qu'il y a une mèche devant et celle-ci qui est un petit peu plus à l'arrière. Voilà, donc le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer cette petite technique. Donc, rien de sensationnel non plus. Hein. C'est une petite technique que j'utilise assez souvent et je trouve qu'elle fait bien le job. Voilà, un exemple ici. Après, ça dépend des couleurs que vous voulez utiliser. Voilà. Bon, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée, ce que vous voulez. À bientôt, au revoir.